Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Je suis Anthony Bergès, directeur marketing communication de freelance.com. Aujourd'hui, nous allons parler de carrière professionnelle de femmes et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Garance Hiverneau. Bonjour Garance. Bonjour Anthony. Garance, tu es la fondatrice et CEO du cabinet Garance et moi, qui a un concept un peu particulier. Est-ce que tu peux nous présenter Garance et moi ? Oui, bien sûr, Garance et moi, en effet, on a un concept un peu particulier. On a une mission particulière, plus précisément, qui est d'accompagner, d'aider les femmes dans leur épanouissement professionnel au vu de toutes les difficultés qu'elles rencontrent encore aujourd'hui dans leur carrière. Donc uniquement des femmes ? Uniquement des femmes. Les hommes sont bien sûr les bienvenus, mais en tout cas, on a un focus extrêmement précis au travers de notre accompagnement sur les femmes et encore une fois sur les problématiques très spécifiques qu'elles rencontrent dans leur vie professionnelle. Et pourquoi ce choix alors ? Pourquoi avoir créé ce cabinet ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que tout simplement, c'est encore très difficile d'être une femme aujourd'hui sur le marché du travail. Elles rencontrent des difficultés qui leur sont propres. Alors évidemment, les fameux stéréotypes qu'elles intègrent parfois malgré elles, les stéréotypes qu'on leur renvoie constamment sur les femmes n'ont pas d'ambition, les femmes ne peuvent pas aller sur des métiers technologiques, techniques, donc elles font face à tous ces freins qui sont des vraies difficultés pour elles dans leur carrière professionnelle. Il y a des ruptures professionnelles qui leur sont propres, par exemple avec la maternité. On voit qu'il y a des véritables décrochages dans leur carrière professionnelle à ce moment-là en termes d'opportunités, mais aussi évidemment de rémunération. Le deuxième sujet, c'est que elles ont moins de temps que les hommes pour gérer cette carrière-là, puisqu'elles passent 2 fois plus de temps à gérer les tâches domestiques, familiales, ménagères, et évidemment, c'est du temps en moins pour leur carrière, pour elles-mêmes, et les femmes sont souvent la variable d'ajustement dans leurs différents choix de leur vie. Ça c'est très intéressant. On a eu la chance de recevoir sur ce plateau il y a quelques semaines 2 représentants de l'IFOP qui avait sorti un livre qui s'appelle Les chemins de l'égalité et qui justement montrait toute la complexité finalement de ce phénomène qui est, donc on parle beaucoup d'inégalité de salaire, de temps partiel, mais il y a beaucoup de choses aussi autour de ça, notamment l'accès aux postes à responsabilité, les valeurs du monde du travail qui sont parfois très masculines, la charge mentale, les charges domestiques, etc. Donc, toi, j'imagine que dans ton cabinet, tu reçois des gens qui vivent toutes ces problématiques. Est-ce que tu as des exemples de parcours à nous donner et pourquoi les gens, ces femmes, finalement, viennent vers toi ? Alors évidemment, on a plein d'exemples, mais je pense qu'il y a vraiment un dénominateur commun, c'est que ces femmes arrivent chez nous au moment où elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus de la vie qu'elles vivent. Donc soit elles sortent d'un burn-out et vraiment clairement il y a cette espèce de d'épuisement profond qui s'est installé et évidemment duquel elles veulent sortir. Soit elles sortent d'un congé maternité avec toute la remise en question sur leurs valeurs, sur cette fameuse articulation vie pro, vie personnelle qui est très altérée. Soit elles ont envie d'autre chose, mais finalement elles savent pas trop comment s'y prendre. Elles sont un peu démunies sur le chemin pour arriver à un nouveau projet professionnel en lien bien sûr avec leurs valeurs, mais bien sûr avec j'ai envie de pouvoir travailler mais continuer à m'occuper de ma famille et je sais pas trop comment gérer tous ces sujets-là. Donc vraiment il y a le premier dénominateur commun, c'est je ne veux plus de cette vie-là, mais je ne sais pas comment faire pour accéder à une vie plus épanouissante, plus en lien avec mes valeurs, mais néanmoins, évidemment, en lien aussi avec le marché de l'emploi. Et quel est le regard finalement qu'elles portent sur l'entreprise qu'elles ont quittée ? Parce que généralement, c'est un parcours, donc elles quittent une entreprise à un moment donné, donc certainement de façon assez compliquée, difficile. C'est quoi le regard en général qu'elles portent sur cette entreprise, justement, sur les valeurs qu'elles ont vécues, le cadre qu'elles ont vécu, l'atmosphère qu'elles ont vécue ? Qu'est-ce qu'elles en disent en fait ? Alors, elles disent que, clairement, en tout cas, pour nos clientes principales, qui est ce moment très précis de la maternité, c'est que malheureusement, ce temps-là n'est pas pris en considération par les entreprises. Alors évidemment, ça change et c'est tant mieux. Et puis la réglementation bouge aussi, mais on voit bien que finalement l'entrée des femmes sur le marché du travail est assez récente au regard de l'humanité. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de mécanismes qui sont pas encore vraiment désamorcés par les entreprises et puis par les managers sur quelle place ces femmes ont dans la vie professionnelle, alors que pour autant, oui, en effet, elles s'arrêtent parfois pour un congé maternité et parfois pour un congé parental. Donc, ce qu'elles disent,
c'est difficile de tout concilier, c'est même un casse-tête sans fin, elles sont parfois épuisées et elles ne voient plus de perspective en fait, elles ont plus de cette espèce de petite lueur qui va les inciter à continuer et parfois elles ont besoin juste de se repositionner, de réfléchir finalement à qu'est-ce qu'elles veulent, où est-ce qu'elles veulent aller et que quelqu'un les accompagne, les prenne par la main pour les amener dans la bonne direction et faire les meilleurs choix possibles pour elles. Mais justement, tu dis que quand elles arrivent, généralement elles savent plus comment se positionner, ce qu'elles veulent faire, où elles veulent aller. Toi, concrètement, comment est-ce que tu les accompagnes? Alors l'accompagnement, c'est la combinaison à la fois d'une coach, d'un accompagnement par une coach qui va les prendre par la main, les aider, les accompagner à raison d'un rendez-vous à peu près tous les 10 jours, sur une durée de 3 mois au total, et de la tech, puisque nous avons une plateforme à destination de ces femmes, avec du contenu, des outils, des ressources, qui va répondre à toutes les problématiques qu'on vient d'aborder, à savoir comment je gère cette articulation vie pro, vie perso, comment je développe mon leadership, comment je demande des augmentations, comment je me positionne sur le marché, comment j'accède aussi à des métiers qui recrutent et sur lesquels j'ai absolument aucune connaissance. Je pense au métier du numérique qui est un levier absolument incroyable pour les femmes, mais qui pour autant est assez peu connu par ces femmes-là. On a des exemples très concrets, notamment d'une femme factrice qui est devenue développeuse et alors évidemment elle a augmenté sa rémunération de manière extrêmement significative, mais elle s'est ouverte à des opportunités professionnelles qu'elle n'avait même pas imaginées au démarrage de cet accompagnement. Donc c'est un accompagnement qui va s'échelonner sur à peu près 3 mois avec cette coach qui va vraiment les accompagner de manière individualisée et cette plateforme qui va les nourrir, les alimenter en termes de contenu. D'accord. Donc, beaucoup de salariés, j'imagine, mais peut-être aussi des créatrices d'entreprises, des indépendantes. Voilà, quelle est la typologie? Alors, la typologie, on a évidemment des salariés, et donc là, c'est vraiment tout secteur d'activité confondu. On a aussi des femmes demandeurs d'emploi, voilà, qui ont besoin, elles, pour le coup, d'avoir un accompagnement un peu plus musclé, puisqu'il y a cet enjeu de retrouver un emploi sur un délai, évidemment, raisonnable. Et on a évidemment une population de femmes, soit demandeurs d'emploi, soit salariés, qui envisagent une autre voie professionnelle, en l'occurrence la création d'entreprise ou le freelancing, puisque c'est aussi un levier pour elles d'émancipation, de meilleure gestion de leur temps, mais néanmoins ça provoque parfois pas mal d'angoisse parce que c'est très compliqué de quitter un statut de salarié avec une position sociale, avec une rémunération qui tombe à la fin de chaque mois. Donc nous on est là justement pour faire ce passage un peu délicat d'un statut tel qu'on le connaît aujourd'hui de salariat à un statut de freelance avec eh bien il faut trouver son positionnement professionnel, trouver ses clients, trouver enfin développer son marketing, son offre, etc., etc. Donc une porte vers une forme de liberté. Pour autant, chez freelance.com, cette année, on a travaillé avec l'École nationale de statistique pour publier une grande enquête de référence sur le freelancing. Ce qu'il en est ressorti, c'est que le freelancing, c'est encore très masculin. 2/3 des freelances sont des hommes. Ça dit quand même quelque chose de notre société. Oui, ça dit quelque chose de notre société. Alors les femmes, c'est pas qu'elles ne veulent pas prendre de risques. Là, il y a plein d'études qui montrent qu'elles sont tout aussi ambitieuses et qu'elles veulent prendre tout autant de risques que les hommes. C'est juste que le contexte, évidemment, n'est pas le même pour elles. Je vous rappelle que les parents solos sont souvent des femmes, donc on prend pas le même risque, évidemment, quand on a des enfants à charge que quand c'est moins le cas. Et puis, clairement, il y a ce sujet aussi, en effet, de trouver un équilibre entre cette articulation vie pro, vie perso, et malgré tout une stabilité, au-delà de la stabilité financière, c'est aussi de pouvoir avoir un cadre, de se projeter sur le long terme, et clairement le freelancing, ça peut aussi effrayer un certain nombre de ces femmes, et nous on est justement là pour désamorcer les craintes, les accompagner et puis aussi les mettre en relation avec des partenaires qui vont les aider à trouver le bon statut, à trouver le bon positionnement, à développer le bon marketing, etc., pour qu'elles puissent être relativement soulagées à l'idée de se lancer en tant que freelance. Et qui, selon toi, les clés du changement finalement pour aller vers quelque chose de plus égalitaire? C'est les entreprises, c'est les institutions, l'État qui peut finalement aider pour que les choses changent?
Alors, c'est systémique, bien entendu. Il n'y a pas un seul acteur qui va tout faire changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 30 ans que les lois sur l'égalité femmes-hommes existent et que malgré tout, le curseur a du mal à bouger. Ça bouge, mais de manière extrêmement lente. Donc, c'est la raison pour laquelle, clairement, il y a l'aspect réglementaire. Il faut changer les choses d'un point de vue réglementaire. Les entreprises elles-mêmes doivent évoluer. Et je pense que, clairement, on est dans cette tendance-là. Parfois, c'est des obligations légales qui les incitent à bouger, mais ça bouge. Et puis, il y a les femmes elles-mêmes qui, clairement, ont aussi les cartes en main, notamment grâce à ce type d'accompagnement, mais à d'autres actions qui existent aujourd'hui sur le marché. Elles peuvent accéder à un accompagnement qui va littéralement tout changer dans leur vie. Et par ailleurs, en l'occurrence chez nous, c'est un accompagnement qui est pris en charge par le CPF. Donc, elles n'ont même pas ce frein financier qui pourrait être clairement un élément bloquant. Donc, aujourd'hui, elles ont les cartes en main. Il faut juste leur donner ce fameux coup de pouce, les accompagner et vraiment voilà, faire en sorte que cette transition se passe de la manière la plus sereine possible. Et quand on voit le résultat au final, qu'elles repartent avec un projet construit, structuré, en lien encore une fois avec leurs valeurs, leur personnalité, les contraintes familiales qu'elles ont parfois et aussi le marché, avec un plan d'action qui est extrêmement élaboré, elles se disent mais pourquoi j'ai pas passé le cap avant ? Donc voilà, donc les femmes ont elles-mêmes les cartes en main, mais en effet c'est systémique, il faut que tous les acteurs, la partie réglementaire, les entreprises et les individus, donc les femmes, puissent évoluer sur ces sujets-là. Et prendre leur part. Prendre leur part et par ailleurs les hommes ont aussi évidemment leur part de responsabilité ou du moins leur rôle à jouer puisque je pense qu'il y a une génération d'hommes aujourd'hui qui veut aussi s'occuper plus de leurs enfants, de leur famille ou même juste d'avoir voilà une activité autre que l'activité professionnelle et donc il y a un rééquilibrage à trouver, donc ça prend du temps, mais je pense mais ça avance. Ça avance dans le bon sens, mais soyons vigilants malgré tout, voilà sur ce sujet-là qui parfois peut régresser quand même. Hein. On l'a vu avec le Covid, où clairement la place des femmes a malheureusement reculé sur un certain nombre de sujets, mais en tout cas. Aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour en effet faire bouger ce sujet de manière collective. Merci Garance. Merci Anthony. Merci d'avoir suivi cette interview. Vous pouvez retrouver cette interview ainsi que toutes les interviews de Changemakers sur notre chaîne YouTube ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.